tous, c'est Kelta et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous devez vous en douter, c'est le premier épisode des amis Zozat. Et oui, avec ma petite sœur. Alors, pour aujourd'hui, nous avons décidé de, pour un peu on va dire, amener la chose. Les amis Zozot, en fait, c'est quoi? C'est en gros deux filles complètement tarées qui font des choses complètement random et aussi complètement tarées. Et du coup, pour aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de nos pires hontes. Voilà. Après, bon, on n'est pas spécialement des filles qui ont honte facilement. Hein, faut le dire quand même. Hein. On n'a pas spécialement honte facilement. Mais il nous est arrivé parfois quelques petites choses où on s'est dit, heureusement qu'il n'y avait personne. Alors, première chose. Déjà, c'était une fois. Je promenais le chien, voilà, tranquille. Et je fais un tour comme ça à la via des cerfs. Et puis à un moment donné, ça vous arrive à tous, j'ai le cul qui gratte. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je gratte mon cul. Sauf que... évidemment, en fait, j'avais mis des faux ongles et j'étais pas habituée. En regardant derrière, j'ai perdu un ongle. En parlant de trucs un peu dégueulasses. Vous savez ce qu'elle a fait un jour? C'est toujours quand on promenait le chien. Là, elle était avec son ami. Et vous savez ce qu'elle a fait? Il y avait une grille. Vous voyez les grilles, si vous parlez dedans, ça résonne. Vous savez ce qu'elle a fait? J'ai pété. Et sinon, quelque chose qui est arrivé plus dernièrement, mais ça, elle va vous le raconter. Donc en gros, j'avais une amie qui m'a invitée à son anniversaire et elle a fait un anniversaire cosplay. Donc j'ai été cosplayée en Hatsune Miku et comme j'avais pas de perruque, j'avais fait deux petites couettes. Et en fait, il y avait dans mon ancienne école une prof que je détestais horriblement et que je ne voulais plus revoir. Et on a été chercher du pain pour la maman de cette amie. Et là, j'ai croisé cette prof qui m'a vue habillée bizarrement et coiffée de deux petites couettes. Alors là, et tant qu'on y est, pour continuer dans la lignée des magasins, vous voyez, il y a les gens quand ils vont au magasin, il y a des gens qui sont calmes et tout. Et puis il y a nous. Alors un jour, si vous voulez, je sais plus trop. Je sais pas si je m'étais gratté la tête ou si j'avais gratté un bouton. Tout ce que je sais, c'est que j'avais un petit morceau de peau sur le doigt. Du coup j'étais là, Cassie, regarde, une peau. Mais le truc c'est qu'en faisant ben, la petite peau, elle est partie. Et en plus de ça, hein, parce qu'évidemment ça pouvait pas s'arrêter à une simple peau, à un moment donné, j'étais debout. Voilà, on marche, et je sais plus ce que je regardais. Je regardais des conserves. Et puis à un moment donné, ma petite sœur, elle me touche le cul, sans faire exprès. Du coup, moi, regardez, ça c'était moi. C'est toi qui as touché. Sinon, que serait une vidéo sur la honte sans penser à l'école? Dans mes genres de honte que j'ai eu sur mes années de secondaire, il y en a une, ça, je vais dire que c'est la hantise de toutes les filles. C'est la fameuse tache de sang. Et ben moi, une fois, la fameuse tache de sang n'a pas été que dans ma tête, mais également sur la chaise. Le truc, c'est que moi, quand je l'ai vue la tache, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben je suis partie comme si de rien n'était. Sauf que le problème, c'est que le lendemain, au cours, je me rappelle toujours, c'était au cours de maths, je suis allée là et j'ai vu la fameuse tache qui était sur ma chaise. Et je tire ma chaise et puis là t'as mon voisin de banc qui regarde la tache. Du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas du tout assumé que c'était moi. Non, j'ai pas du tout assumé que c'était moi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la chaise et j'ai dit, c'est quand même dégueulasse de laisser une tache de sang sur une chaise. J'ai pris un mouchoir, j'ai pris de l'eau et j'ai frotté la chaise. Et puis je me suis assise dessus comme si de rien n'était. Je n'ai jamais dit que c'était moi. Sinon, parce que son histoire est quand même plus honteuse que la mienne, celle que je vais vous dire, c'était à une journée sportive. J'étais en première secondaire. Et là, deuxième hantise de toutes les filles, c'est le fameux pantalon qui a craqué en pleine journée sportive. Donc j'avais toute une fente comme ça au cul. Mon pantalon était noir et ma culotte était blanche. Comment vous dire que j'ai passé le restant de la journée avec mon pull autour de moi et je n'ai pas fait toutes les activités qui nécessitaient que des gens allaient me voir. Et sur ce, je vais laisser notre chère amie Zozot vous expliquer la honte qu'elle a eue cette année en cours. Et sur ce, je m'éteins. En
En gros, on était en classe de français, on devait réciter une poésie qu'on avait inventée ou qu'on avait apprise par cœur. Le truc, c'est qu'on pouvait mettre des images derrière nous ou mettre une musique d'ambiance pour mettre de l'ambiance. Et du coup, moi, j'avais choisi une musique triste d'un animé que j'aimais bien. Le truc, c'est que j'avais un téléphone plutôt vieux et il y avait une musique dedans qu'on pouvait pas supprimer parce qu'elle était inclue dans le téléphone et cette musique était vachement ridicule. Et donc, quand j'ai voulu mettre ma musique triste, mon téléphone a bugué pile à ce moment-là et ça m'a lancé cette musique ridicule qui a donc résonné dans toute la classe. Et évidemment, mon son n'était pas réglé sur pas fort. En gros, la classe a juste dû entendre